Que fait Trump, pardon, si c'est la fiction évidemment et de la science-fiction, mais si la Pologne était attaquée par la Russie dans le cadre de l'OTAN, que fait l'Amérique de Trump? Ça, c'est une question extrêmement difficile. On est dans une zone grise. Enfin, quand je dis la Pologne, il y a d'autres pays membres de l'OTAN, peut-être plus petits d'ailleurs, il faudrait prendre un plus petit que la Pologne. Les pays baltes. Ouais. Il y a quelques mois, les pays baltes, c'est mieux ça. Il y a quelques mois, évidemment, je vous aurais répondu qu'on serait au bord de la guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'un Clinton, comme un Kennedy en 62 avec l'affaire des missiles, même si évidemment le contexte est radicalement différent, statutairement, en principe, puisqu'un État de l'OTAN aurait été attaqué, la fameuse clause numéro 5, dite mousquetaire, aurait été enclenchée. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de propulser toute la force dont on dispose dans le cadre de cet article 5, mais il s'agit en tout cas de réagir. Alors, je ne peux pas vous dire comment on aurait réagi, mais de toute façon, par la voie des armes, ça c'est sûr, mais peut-être pas de façon nucléaire. Maintenant, aujourd'hui, avec Trump, ce serait... Je n'en sais rien, parce que Trump ne veut pas de l'OTAN. Il veut le quitter. Et une guerre, ça lui coûte trop cher. Et il a toujours dit qu'il n'enverrait jamais un soldat hors des frontières des États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pendant son premier magistère. Il n'a jamais envoyé le moindre soldat. Bon, pour la première fois depuis, je crois, 45, peut-être même, depuis 45. Il n'a jamais envoyé un soldat hors des frontières. Il ne ferait peut-être pas. Mais attention, c'est quelqu'un de très imprévisible sur la forme et de très prévisible sur le fond. Il a un ego surdimensionné. Si demain, et regardez ce qu'il a dit hier de Poutine, qui commence à l'agacer. Si demain, Poutine, dont beaucoup d'observateurs trop paresseux ont dit à tort qu'il était extrêmement proche et qu'il s'adorait, mais non, M. Trump n'a pas d'idéologie. M. Poutine ne l'intéresse pas fondamentalement. Ce qui l'intéresse, c'est de se rabibocher avec une Russie qui... C'est quoi le dessin derrière? Qui lui permettrait de faire des affaires. Avec la Russie, c'est vrai. De faire des affaires. Alors que l'Ukraine ne lui rapportait rien il y a 3 ans. Quand vous regardez, il y a 3 ans, le volume d'échange entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est ridicule. C'est picrocolin, c'est quelques centaines de millions de dollars. C'était rien du tout pour Trump. Et moyennant quoi, pour aider cette Ukraine extrêmement loin qui ne lui rapportait rien, il a fallu dépenser 65 milliards. Et on ajoute à cela l'impossibilité de faire du business avec la Russie. Enfin, tout ça pour Trump, on y revient, n'a aucun sens en réalité. Donc attention, pour finir sur votre question précédente, si Poutine se moque de Trump, Trump peut réagir de manière extrêmement brutale. C'est la raison pour laquelle je serais quand même prudent sur une non-intervention des États-Unis aujourd'hui, au cas où M. Poutine interviendrait dans les pays baltes.